Amis du Capricorne, comment allez-vous? J'espère que très très bien, que vous avez pu avancer dans vos projets petit à petit. On va donc regarder les énergies de votre signe, hein, signe solaire, ascendant Lune et Vénus du Capricorne pour le mois de mai 2022. Bienvenue, hein, bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. En voilà une qui a sauté toute seule. Et c'est parti, je prends le tarot psychique de John Holland pour déterminer vos énergies pour ce mois de mai 2022. Ce sont des lames majeures. J'ai séparé les lames majeures. Je vais couper pour vous. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, celle-ci qui a sauté toute seule, eh bien, vous représente d'ailleurs. C'est un signe du Capricorne, mais c'est aussi Monsieur le Diable qui peut nous parler de situations toxiques, de situations difficiles actuellement, peut-être dans des relations sentimentales. Alors écoutez, je pense qu'on continue un petit peu sur la même onde hein, que ces mois derniers. Il y a bien des transformations et des changements qui vont, qui vont se passer dans vos vies. Hein. Là, pour mai aussi, c'est pareil. Donc ici, on pourrait nous parler peut-être d'addiction, hein, d'addiction à la boisson, l'alcool, etc. C'est peut-être tout type d'addiction. C'est peut-être un comportement qui soit nocif pour nous-mêmes aussi. Qu'on sait, on en est conscient, c'est en conscience, mais on n'arrive pas à se libérer. Le message de Monsieur le Diable est toujours le même. Vous pouvez vous libérer. Il serait peut-être opportun de réfléchir à tout ça pour vraiment pouvoir voyager sur votre chemin beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. Et puis sinon, bien sûr, on pourrait nous augurer ici une relation toxique hein, avec une codépendance affective possible aussi, justement, hein, ne pas pouvoir passer le pas. Une réflexion, je pense que peut-être, si c'est le cas et que ça applique à certains d'entre vous, il y a quand même une sacrée réflexion actuelle sur le fait de partir ou rester, hein, en fait. Mais je pense que vous allez partir parce qu'il y a une transformation. En tous les cas, c'est ce que le tarot vous guide, vous donne comme guidance. Hein. C'est de vraiment réfléchir, de vous connecter à votre vrai vous, hein, à votre vrai vous, à votre être authentique et d'analyser tout ça parce qu'une transformation est nécessaire. Il y a besoin de laisser une personne, une situation, un boulot, un entourage derrière vous pour votre meilleur bien. C'est toujours pour votre meilleur bien. Il pourrait y avoir aussi, bien évidemment, avec cette carte de la transformation, de la renaissance, hein, the rebirth, ce renouveau. C'est un nouveau départ que vous allez prendre. Il pourrait y avoir aussi tout simplement des déménagements, mais vu les autres lames majeures, si je les cumule, il y a sûrement une situation sur laquelle vous êtes en train de réfléchir pour la laisser derrière vous, que ce soit personne, boulot, entourage, etc., etc. Ici, nous avons un signe du Scorpion, ici, nous avons un signe de la Vierge, et ici, Monsieur le Diable, qui est une carte, entre autres, une des cartes qui vous représente, donc le signe du Capricorne. Dans le dos du deck, eh bien oui, il y a des sacrifices, il y a des situations difficiles, ou peut-être vous vous êtes oublié vous-même. C'est pour ça qu'il y a une décision à prendre, je pense, et laisser quelque chose derrière soi qui est obsolète pour vous, qui ne vous rend plus heureux et qui vous empêche d'avancer, qui va créer des blocages et fera que l'univers vous enverra une bonne vieille tour pour un changement abrupt. Donc ici, c'est un changement quand même plus soft parce qu'on vous demande de réfléchir avec la mort, hein, avec la transformation. C'est un changement qu'on vous demande d'effectuer vous-même, de prendre conscience de tout ça et d'effectuer ce changement pour qu'il se passe au mieux. Non. Donc ici, il y a des sacrifices. Il y a aussi le besoin de regarder la situation dans une globalité, la situation que vous êtes en train de vivre dans sa globalité, pour peut-être essayer de modifier quelque chose, tout simplement. Hein. Ça peut aller crescendo, ça peut être une situation très abrupte, comme on parle d'une future rupture, ou d'une rupture avec une personne qui a lieu en ce moment, mais ça peut être des choses plus bénignes, mais très importantes pour votre avancement et votre croissance personnelle, d'accord? Personnelle et extérieure aussi dans votre vie, hein, puisque évidemment... Donc, il y a besoin de ça. Et aussi, on pourrait nous parler d'un blocage, mais là, ça ne m'étonnerait pas,
qu'il y a un blocage actuel parce que justement, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui ne vous est plus du tout positive. Voilà, bien. Ceci dit, j'ai choisi pour vous, cette fois, dans cette lecture, je vais faire plusieurs lectures, j'ai choisi le tarot des cristaux pour vos énergies du mois de mai. Donc, on va regarder ça de suite. Ah. Et voyez, une décision, hein. Demandez et vous serez servi, hein. Voilà, voilà, voilà. Je vois de beaux projets au niveau professionnel aussi ici, mes Capricornes. Hein, super, hein. Ouais. Un signe du Scorpion encore qui sort ici. Et dans le dos du deck, j'ai le 10 de coupe qui vous dit que j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. C'est l'affirmation positive. Alors, il peut y avoir, et heureusement d'ailleurs, des couples Capricornes qui sont très heureux en ce moment. Il y a vraiment une plénitude, une joie au niveau du foyer, d'accord? Et de votre entourage proche. Donc ici, écoutez, il y a une décision à prendre, hein, il y a un besoin de trouver cette lucidité pour trancher quelque chose dans votre vie. Ça ne m'étonne pas, on en a parlé avec les lames majeures qui représentent les énergies pour votre mois de mai. Et on vous dit, je suis prêt pour une percée vers le succès. Parce que bien sûr, un as d'abord, c'est une carte très très positive, hein, je vous le dis souvent. Ça anniquile les négativités des lames mineures dans une lecture. Ça les diminue énormément en tous les cas. Et ici, il pourrait y avoir des succès, justement, des décisions à prendre. Peut-être que vous en avez ras-le-bolo d'un boulot qui ne vous convient plus, vous êtes trop dans la routine, ou tout simplement, il ne vous fait plus vibrer et vous devez prendre une décision. Ça annonce aussi des signatures de contrat. Je vois qu'au niveau pro, sur la globalité de la lecture, c'est assez positif, hein, mes Capricornes. Hein. Je vois aussi des projets au niveau professionnel. Il va falloir commencer à agir. Hein. Je vois que vous allez mettre en route des projets ici. Vous avez absolument tout dans les mains pour ceci. Il sort le magicien, hein, c'est une lame majeure. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Voici l'affirmation positive de cette carte. Donc il faut foncer, il faut planifier et commencer à concrétiser, à poser les jalons dans le monde concret. Mais vous allez le faire. Il va y avoir ici des Sagittaires, excusez-moi, des Capricornes qui commencent quelque chose. Alors ça peut être un nouvel emploi, ça peut être montrer sa propre boîte parce que j'ai aussi un empereur ici. Donc ça peut représenter un supérieur hiérarchique qui vous donne une promotion et vous donne donc un nouveau poste où il va falloir montrer ce que vous avez dans le ventre et justement faire jaillir votre créativité, votre confiance en vous pour atteindre ce succès, hein, ce défi qu'on vous met sur la table. Et puis sinon, il y a ici des Capricornes qui vont monter leur propre entreprise et qui vont avoir du succès en utilisant justement les qualités, les influences que porte la carte de l'empereur, qui représente un signe du bélier du reste, et qui nous parle de agir avec logique, avec détermination, avec discipline, organisation, etc., etc. Vous le savez, l'empereur est quelqu'un qui est très cartésien, qui a de la constance, qui n'a pas peur de se remonter les manches pour bosser. C'est un bosseur né et en plus il sait très bien s'organiser, il utilise sa logique, il s'éloigne de ses émotions dans son liderazgo. Hein. Donc c'est quelqu'un de cartésien et qui va droit au but, il s'enquiquine pas avec les émotions, on va dire. Il n'est pas trop dans l'émotion. Hein. Il est plutôt dans la logique et les décisions. Donc je prends des décisions responsables, vous dit l'empereur. Je pense qu'il va y avoir vraiment des améliorations, donc que ce soit de nouveaux projets, mais vraiment très bien augurés. Il va y avoir des signatures de contrats. Et puis on vous dit de bien garder votre logique. Hein. On vous dit j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes.
Donc il peut y avoir des Capricornes, bien évidemment, avec ces cartes-ci, qui ont des postes à responsabilité. Peut-être vont-ils avoir de nouveaux défis où il va falloir utiliser toute leur logique. Mais là, je vois quand même quelque chose de bien fondé, de bien cartésien, de bien épais sur terre. Et ça devrait être tout à fait bien matché. Peut-être il y a certains d'entre vous qui ont envie de polir quelques compétences ou d'améliorer les compétences qu'ils ont, de puiser dans votre sagesse et de suivre votre intuition. Voilà, votre intuition vous guide vers la vérité, mes Capricornes, ici dans cette lecture à cet instant T. Très très important. Ici on a de belles améliorations financières sur la table, peut-être un négoce familial, des Capricornes qui dirigent des équipes, travail d'équipe, etc. etc. Voilà, on vous dit que lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Il y a vraiment, vous allez être reconnu, vous allez avancer au niveau professionnel et des améliorations financières qui sont ici et qui vont être signées aussi, Donc je vois quand même des Capricornes qui veulent construire, on a du denier sur cette table. Il y a on est sur du 4 aussi, alors vous allez aller vers une stabilité, mais en même temps, comment vous dire, attention à ne pas trop procrastiner, d'accord? Peut-être avez-vous besoin de réfléchir un peu pour clarifier quelques idées, mais les épées sont là justement, vous devriez trouver cette lucidité pour avancer. Je vois aussi un signe de feu près de vous, un homme qui a de l'expérience, qui est normalement, c'est souvent, oui, où il a des postes de direction ou un auto-entrepreneur. L'énergie de cette carte vous dit, je réussis tout ce que j'entreprends. C'est un battant, c'est quelqu'un qui bosse à fond, voilà, qui gagne. C'est un battant et il gagne. Et il y a un 10 de denier, donc ici, effectivement, il y a de belles améliorations financières sur la table. Il pourrait y avoir aussi une question d'héritage, peut-être, ou quelque chose comme ça, oui, quelque chose comme ça. En tous les cas, très belle amélioration financière. Je célèbre toutes mes réalisations, on vous dit. Il y a vraiment un succès, une réalisation au niveau professionnel, en tous les cas, pour certains d'entre vous. Vous le savez, mes Capricornes, ce sont des lectures générales. Je ne suis que le messager des énergies qui sortent sur cette table. Donc, il y a quand même justement cette sécurité. Je pense que de toute façon, vous voulez construire, vous voulez des améliorations pour votre foyer, pour votre vie. Et on vous dit, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Attention à ne pas douter, attention à ne pas faillir, ne pas faiblir à ce niveau-là. C'est très important pour remporter son succès, encore plus quand on a un magicien dans notre jeu, parce que la condition sine qua non de cette carte, qui est une carte absolument hautement positive dans le tarot, vous le savez, mais il y a cette connotation sine qua non, il faut avoir confiance en soi, confiance en l'univers, et puis surtout commencer à agir concrètement dans ce monde, à poser les jalons. Je vois certains Capricornes qui vont s'en aller, qui vont bouger d'où ils sont, voilà. En fait, pour votre meilleur bien. Vous savez parfaitement qu'il y a une situation qu'il va falloir laisser ici, sur ces cartes-là. Je vous dirais que c'est sûrement au niveau financier ou professionnel, ou en tous les cas même peut-être de stabilité du foyer. Donc on pourrait extrapoler peut-être justement à quelque chose de conjugal. Mais de toute façon, il va y avoir un départ quelque part dans votre vie, quelle qu'en soit la sphère. On en a parlé un petit peu ici avec ces énergies. Qui sont très très clairs aux prémices de votre lecture. Et ici, effectivement, il y a ce beau 6 d'épée. Je dis ce beau 6 d'épée parce que dans ce cas, vraiment, on laisse une situation derrière nous. On est tout à fait conscient que c'est pour notre bonheur. De plus, cette carte vous dit, je sais que la paix reviendra. Vous faites ce changement, mais parce que vous savez que vous allez y trouver beaucoup plus de paix, de plénitude, et vous allez vers votre bonheur, d'accord? Même si ce changement est difficile à faire. On laisse des choses derrière nous, on est peut-être triste, même sûrement, mais c'est quelque chose que l'on doit faire. On sait dans nos tripes qu'on doit le faire. En tous les cas, vous allez vers quelque chose de bien plus lumineux, et ça c'est plutôt positif, parce que si c'est pour faire un changement, pour aller vers quelque chose de pas lumineux, eh bien non, vous avez de la chance dans ce cas, ça n'applique pas. Mais il y a un besoin de vous connecter à votre être authentique, mes chers Capricornes. Quand même, je pense, une réflexion.
de suivre aussi votre intuition, quelle qu'en soit la sphère, que ce soit au niveau sentimental comme professionnel. Professionnel, c'est plutôt bien auguré, hein, c'est plutôt bien auguré. Bien sûr, ces cartes-là, je vous l'ai dit, aussi pourraient tout à fait correspondre à une situation professionnelle où ça ne vous va pas du tout. Et vous pourriez faire un changement pour justement un poste qui soit mieux payé, puisque le diable, au niveau de la profession et des finances, nous augure des rentes, enfin plus d'argent en fait, hein, des améliorations, on va dire, peut nous augurer ceci. Donc c'est plutôt positif jusqu'à maintenant. Nous allons prendre le tarot de la sagesse des anges pour mes Capricornes, mai 2022. Hein. Bien, je vais couper pour vous, mes Capricornes. Bien. Elles sont très épaisses, ces cartes. Voilà. Alors, la vibration. Ben regardez, c'est encore le diable, vous voyez? L'ego. L'ego. Parce qu'ici, je ne voulais pas développer, je le développe souvent, c'est pour ça, mais ça peut représenter, si c'est dans une situation sentimentale ou même d'un entourage, de quelqu'un qui vous domine, de quelqu'un qui soit très difficile à gérer, qui a un mauvais caractère, qui soit pas agréable. Il peut y avoir des mauvaises paroles, des choses comme ça, vous voyez, je le développe souvent et cette fois, je ne vous l'ai pas dit. Mais là, du coup, en voyant ça, effectivement, ça me refait penser. Donc vos anges, vos archanges, hein, la sagesse des anges vous renvoie, c'est votre carte, donc c'est bien vos énergies, c'est bien votre lecture, mes Capricornes, ça vous représente. Mais en plus, il y a des messages très importants et sous-jacents hein, avec le diable, bien sûr. Donc ici, cette carte vous dit, c'est la même, je ne vais pas vous la redévelopper, elle s'appelle l'ego dans ce tarot, et elle vous dit l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur, addiction ou habitude malsaine. C'est ce qu'on a développé aux prémices de la lecture. Mais c'est important, hein, ça doit être très important pour certains Capricornes, parce que ça ressort ici. Donc quand même, il y a beaucoup de cartes hein, pour que ça ressorte. Donc c'est un message important pour certains d'entre vous. Ensuite, nous avons un beau valet de coupe. Alors ce valet de coupe peut nous parler d'une personne qui soit dans votre entourage. Alors ça pourrait représenter pour des couples justement qui passent par des situations plus que délicates, hein, qu'on a énoncé tout à l'heure, un enfant, hein. Mais c'est aussi de bonnes nouvelles. Il peut y avoir vraiment de bonnes nouvelles au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez trouver l'issue. En tous les cas, on vous dit sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives pour certains d'entre vous, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue, bien sûr avec le valet de coupe évidemment. Mais ça me fait penser, ça me fait tilt que peut-être dans cette relation, ce changement que vous allez effectuer, certains d'entre vous, avec une relation toxique actuelle, il peut y avoir bien évidemment aussi des trahisons extra-conjugales, d'accord? Voilà. Pour mes célibataires, ici, il pourrait y avoir l'arrivée de ce merveilleux valet de coupe, ce merveilleux page de coupe. Regardez si il est beau. Et puis surtout, vous voyez, on vous dit pour ce changement à effectuer, cette difficulté à vous libérer de quelque chose dans votre vie, que ce soit addiction, personne, blablabla, blablabla, je ne vais pas réitérer. On vous dit que vous avez la force pour ça, d'accord? Puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté. C'est ça la force, voilà. Compassion qui amène le pardon, réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, mes Capricornes, pour que vous avanciez vers votre bonheur.
réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. C'est eux qui vous l'envoient, hein. C'est eux qui vous l'envoient, c'est pour quelque chose. Ne baissez pas les bras, battez-vous pour votre bonheur, mes Capricornes. Battez-vous pour votre bonheur. Et ici, alors vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que ça fait longtemps, que vous connaissez depuis votre enfance ou quelque chose comme ça, ou certains d'entre vous ont une certaine nostalgie de souvenirs heureux, ou peut-être allez-vous être contacté ou reprendre contact avec des gens justement, je ne sais pas moi, par exemple de l'université, ou des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous retrouver, vous voyez, faire un repas ou des choses comme ça pourrait appliquer. Ici, le message dans ce tarot vous dit enfant ou enfance. Oui, parce qu'il y a besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça, c'est très très important justement pour retrouver cette pureté, cette joie, pour aller de l'avant, pour aller de l'avant. Et voilà, enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Peut-être êtes-vous en train de passer par là. Embrasser son enfant intérieur, voyez, le retour de personnes ou d'amour du passé. Sentimentaliser le passé. Vous avez la force, mes Capricornes. Dans le dos du deck, qu'est-ce que j'ai? Alors, dans le dos du deck, j'ai encore quelque chose qui me ramène au diable, vous voyez? C'est le 15, vous voyez? C'est le 15. Et là, c'est le 4 de pentacle, de denier, qui est ici aussi, qui nous parle de stabilité, mais qui peut nous parler aussi de certains excès d'avarice ou des choses comme ça. Gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions, décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Voilà ce que j'avais dans le dos du deck, mes Capricornes. Donc écoutez, ça se recoupe quand même pas mal en tous les cas. Il y a une décision à prendre, je pense, bon, de beaux avancements au niveau professionnel, vraiment. Mais ensuite, il y a quand même ça qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avancer, évidemment. Il va y avoir une transformation, un grand changement. Vous allez aller vers un mieux-être, c'est évident. Mais il y a des moments difficiles à passer ici, à accepter, à réfléchir et à trancher. D'accord ? Bien, quelle qu'en soit la sphère, je l'ai déjà développée. Hein. Je vais demander à l'oracle bleu un message pour mes Capricornes pour le mois de mai 2022. Bien, le conquérant. Le conquérant, il faut vous battre, regardez l'étoile. Attention justement si vous passez par des petits moments comme ça difficiles, à votre santé, hein, faites un break, vous avez besoin de vous reposer moralement. Donc essayez d'aller ou vous balader dans la nature ou d'aller voir des amis ou de recharger un petit peu la batterie, d'accord? Peut-être certains d'entre vous ont passé une convalescence il n'y a pas longtemps ou sont en convalescence ou ont eu une petite opération, des choses comme ça. Donc prenez soin de vous, rechargez la batterie, ne grugez pas votre énergie pour des babioles, hein. Essayez de bien sauvegarder votre énergie, d'accord? Et on vous dit hein, que certains d'entre vous sont en guérison pour des blessures émotionnelles, des moments difficiles qui sont en train de passer, et la guérison est là. Faites jaillir hein, cet être merveilleux que vous êtes, mes Capricornes. Ici, on parle aussi de dons artistiques, de créativité, de ces dons innés qu'il faut croire en vous. C'est une carte hautement positive qui vous dit que l'univers mettra les ressources et les personnes adéquates pour que vous puissiez avancer vers ce que vous désirez. Donc, ayez la foi et avancez. Ne baissez pas les bras pour rien au monde. La vie est ainsi faite. On a des périodes et des moments de bonheur extrêmes, des choses merveilleuses dans ce monde et des moments difficiles qu'il faut savoir traverser et accepter et vaincre et vaincre. Voilà, donc ici on me parle peut-être que aussi il y a quelqu'un dans votre entourage qui soit malade, ça pourrait appliquer, ou peut-être un jeune homme, quelque chose comme ça. De toute façon ici aussi il pourrait y avoir l'arrivée d'une personne, vous allez avoir certains d'entre vous, vous allez bien avoir ou vous retrouver avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, il va y avoir des retrouvailles, ou avoir des nouvelles de quelqu'un qui est à distance que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et en plus avec le 6 de coupe,
nous l'a confirmé. Il y a quelqu'un, effectivement, hein, pour certains d'entre vous, qui est très difficile hein, dans votre vie. Là, il y a une relation difficile. Et les changements, hein, de vous connecter, de croire en vous, d'avoir la foi, de croire en la vie, de sortir de là, de vous libérer, hein, de vous libérer. Encore cet oracle nous ramène sur les mêmes messages. Bien, on va demander au Béline, Capricorne, pour voir quelles énergies il va nous donner pour le mois de mai 2022, pour votre signe, solaire, ascendant, lune et Vénus. Je coupe pour vous. Waouh, bah écoutez, voyez comme il y a la réussite et la renommée. Vous allez réussir dans vos projets, hein, mes Capricornes. Et puis, il y a bien quelque chose, il y a une fatalité, il va y avoir des ruptures. Peut-être certains d'entre vous ont perdu leur boulot, vont monter quelque chose, vont changer de voie professionnelle aussi, c'est possible. Mais ici, il va bien y avoir une rupture. La fatalité de quelque chose qui s'en va, qu'on laisse derrière. Mais c'est pour notre meilleur bien. C'est pour notre meilleur bien, mes Capricornes. Ne l'oubliez pas. Parce que c'est un moment difficile, ou ça va être un moment difficile. Il faut vous accrocher à ça, absolument. Et je pense que c'est au niveau, dans la sphère sentimentale et émotionnelle. Le plus gros, hein. Il peut y avoir eu des pertes de travail, mais vous allez rebondir, ça va le faire. Hein. Et puis vous avez la réussite, vous voyez, l'étoile de l'homme, donc vraiment très très bien, avec la renommée. Donc vous allez aboutir dans vos projets, patience, hein, tout ne se fait pas avec une baguette magique. Posez les actes, prenez les bonnes décisions et vous allez aboutir sur un changement qui va être bien plus lumineux, mes chers Capricornes, bien plus lumineux. Allez go, on va demander aux anges de la romance un message pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, j'y tiens, mais c'est pas vrai. Hein. C'est parce que j'ai fait juste avant le signe du Sagittaire. Excusez-moi, hein, mes Capricornes. Voilà, donc Capricorne, solaire, ascendant, lune et Vénus. Peut-être une réconciliation possible ici. Mais de toute façon, il faut bien réfléchir, hein, mes Capricornes. Voyez ici, libérez-vous de votre ex, de cette personne qui ne vous est plus... libérez-vous de cette relation. Il y a des enfants au milieu, hein, pour les gens concernés, là, hein, sur la sphère émotionnelle. Il y a des enfants au milieu, ça complique les choses. C'est douloureux par rapport aux enfants. Pour mes célibataires, il pourrait s'approcher quelqu'un très très rapidement de votre vie. Il faut visualiser, on vous dit, de décider exactement ce que vous désirez dans votre sphère émotionnelle pour que ça arrive le plus vite possible, que l'univers vous entende clairement et vous l'amène. Il va y avoir des jeux de séduction, des conversations à cœur ouvert. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Et ici, on vous dit de ne pas oublier que vous méritez l'amour. Vous le méritez, mes Capricornes, cet amour. Que vous soyez en couple ou célibataire. Vous méritez l'amour. Et dans le dos du deck, on vous dit d'avoir un petit peu de patience, que la synchronisation divine est en train de travailler pour vous amener cette personne. Il va y avoir beaucoup d'alchimie. Super. Je vais demander au grand oracle de l'amour pour les Capricornes. Il y a peut-être eu une relation où vous avez nourri beaucoup de choses et puis ça n'a pas du tout été réciproque, pas du tout équilibré en fait, dans le fait de donner et de recevoir. Vous avez beaucoup donné et vous n'avez rien reçu. Quelqu'un d'égoïste de toute façon avec le diable
d'égoïste, de concentrer sur lui-même, etc. Libérez-vous. Libération. Libération. Une âme sœur, hein, quelqu'un en compatibilité qui arrive et un coup de foudre ici. Hein. Ouais. Peut-être certains d'entre vous manquent un peu de souplesse en général, sont peut-être un peu trop rigides, si ça résonne en vous. Ça va vous amener de la légèreté, il y a besoin de communiquer. Et puis il y a bien une séparation. Vous voyez, ici on me parle de ça dans cette lecture. Oui, la solitude. Je n'ai pas d'autre, là le couple, mais bon, je n'ai pas d'autre message là pour en amour. On va demander les énergies que j'ai canalisées parlent beaucoup plus de ces Capricornes, de ces relations difficiles et toxiques. Compatibilité, il y a quand même cette probabilité de connaître quelqu'un pour mes célibataires. Vous voyez? Essayez de résoudre un conflit, mais je le dis souvent avec cette carte, j'y crois pas beaucoup. Parce qu'en fait, il faut tomber les égos, il faut tomber l'orgueil, mais il faut que ce soit des deux côtés. C'est ça qui est difficile. L'amour est au milieu pourtant, hein, love. Mais voilà, ça dépend de quel style de relation vous avez, mais mon intuition n'est pas positive, hein, mes Capricornes. De pardonner, de se libérer avec le pardon, de se libérer, de lâcher prise sur cette histoire et de se libérer. Travaillez sur le pardon. Retrouvez votre paix intérieure. Et ne pas oublier qu'il faut vous respecter vous-même, mes Capricornes. Respectez-vous pour être respecté, vous savez. Il y a bien hein, cette probabilité de rencontrer l'âme sœur pour certains d'entre vous. Peut-être des nouvelles, peut-être un rendez-vous, peut-être allez vous recevoir un SMS, quelqu'un va vous appeler pour vous inviter à sortir ou quelque chose comme ça. Je suis obligée de vous dire qu'il y a cette opportunité. Ça a été un plaisir de passer ce petit moment auprès de vous. Je vous laisse une vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune et Vénus, et ou vous balader sur la chaîne, hein, tout simplement. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.